Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Dieu a encouragé Salomon et lui a donné des instructions pour la restauration du royaume sous son règne. Quelles sont les instructions qui ont aidé Salomon à maintenir son règne et a-t-il adhéré à ces instructions? Comment la sagesse de David s'est-elle manifestée dans les préparatifs de la construction de la maison de Dieu et l'organisation du culte qui aura lieu quand la maison de Dieu sera construite? Que pouvons-nous apprendre de David et de l'organisation du culte dans leurs applications au culte chrétien à l'époque où nous vivons? Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Notre étude porte sur le premier livre des Chroniques, chapitre 22, verset 11, et le chapitre 23. Ouvrez votre Bible à ce verset et suivez notre étude. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités au studio. Le Dr Issam Azzad, bienvenue. Merci et le beaucoup. Dr Medhat Helmi, bienvenue. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Dr Medhat, je vais lire quelques versets du chapitre 22, en commençant par le verset 11 et revenir vers vous avec une question. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu connaisses le succès et construises la maison de l'Éternel ton Dieu conformément à ce qu'il a déclaré à ton sujet. Que l'Éternel veuille seulement t'accorder de la sagesse et de l'intelligence en te plaçant à la tête d'Israël, afin que tu respectes la loi de l'Éternel ton Dieu. C'est alors que tu connaîtras le succès si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions et les règles que l'Éternel a données à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu pourras encore en ajouter. Il est certain que David, en donnant ses instructions à Salomon, lui a présenté les étapes de réussite. Quelles sont les étapes de réussite telles qu'elles apparaissent dans ces versets? Permettez-moi de dire, frère Ayad, que David, dans cette partie, a posé des principes généraux pour servir Dieu en général, sur la façon de se présenter pour servir Dieu. Il dit à son fils que l'Éternel veuille seulement t'accorder de la sagesse et de l'intelligence en te plaçant à la tête d'Israël, afin que tu respectes la loi de l'Éternel ton Dieu. Le premier fondement d'un service réussi, d'un vrai service réussi de Dieu portant de vrais fruits, c'est quelqu'un qui a reçu la sagesse de Dieu et qui adhère à la loi de Dieu. L'apôtre Paul dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Il est impossible de réussir le servir sans revenir à la parole de Dieu. Je m'étonne qu'il y ait des gens qui considèrent qu'ils servent par leurs propres idées, par les idées des autres ou par l'approbation humaine. Même si le service semble beau, son fruit n'est rien devant Dieu. Il est insignifiant et sans valeur devant Dieu. Mais il lui dit aussi, fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Quand un homme est attaché à Dieu, attaché à sa parole demeure en lui et habite en lui dans toute sa richesse. Il est confiant que Dieu est avec lui. Ce qui le distingue le plus, c'est qu'il a le courage, la force et la hardiesse pour faire le travail de Dieu. Il entend Dieu. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est rassuré de savoir que Dieu le conduit, l'accompagne et approuve ses pas. Mais aussi, nous voyons de belles paroles d'un père à son fils. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel. Quand nous voyons les préparatifs de David et la position de David à cette époque, c'était une très grande position. Mais il parle de lui-même avec la plus grande humilité. Par mes efforts. Et Dieu apprécie tellement l'humilité de l'homme. Comme s'il voulait donner l'exemple à son fils. Aussi riche que tu sois, quoi que tu fasses pour Dieu, sache que ta juste position, c'est de t'humilier devant Dieu. Dieu aime le cœur humble. Il aime vraiment le cœur humble. Et quand le service est offert avec un cœur humble et un sentiment d'indignité, ses fruits seront très grands. Dr Issam, ces mots ont certainement eu un effet encourageant sur Salomon. Comment cela s'est-il manifesté? Ils ont laissé leurs traces. C'est que je pense que sans ces mots, Salomon n'aurait pas été Salomon.
Voyez dans quelle mesure, car l'étape dans laquelle Salomon a bien travaillé, c'est quand il a fait tout ce qui a été dit là, quand cette instruction a été respectée dans la première étape. Salomon avait été formidable. Je vais donc revenir sur cette partie que vous avez lue et même un peu plus haut. D'abord, par principe, c'est comme s'il disait à Salomon, ce ne sont pas mes paroles mais celles de Dieu, et cela diffère beaucoup. Que Salomon sache que son père lui donne une instruction est une bonne chose, mais lorsqu'il apprend que cette instruction paternelle ne vient pas seulement de son père mais de Dieu, je pense que son effet est plus grand, surtout que Salomon a vu à quel point son père respectait Dieu, et il l'a vu dans les étapes où il respectait Dieu, que sa présence paternelle était totalement différente. La première chose qu'il lui a dite, tu es toi-même venu avec une promesse de Dieu, tu n'es pas là par hasard. Dieu m'avait dit, tu auras un fils du nom de Salomon. Il dit à partir du verset 9, tu auras un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon, voilà son nom. Il est né avec une promesse. Il est né d'une promesse, pour sa naissance et pour son nom. Tu n'es pas là par hasard. Fondamentalement, tu viens de Dieu. Deuxièmement, Dieu est responsable de faire venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. C'est-à-dire, Dieu m'a promis. T'as vu les guerres que j'ai menées? S'il y a une chose dont Salomon avait peur, c'était les guerres. Dieu m'a promis que tu ne seras pas un homme de guerre comme moi. Non, ta vie sera une vie de paix et de quiétude. Et nous savons que dans cette partie, lorsque Salomon est proclamé roi, il n'est pas fait du tout mention des ennemis qu'il a éliminés, car son royaume est dès le début un royaume de paix. Ce qui, en soi, a mis la paix dans son être. Tu es une promesse de Dieu, et Dieu a assuré que tes jours seront des jours de paix. Deuxièmement, cette maison dont je te recommande, c'est même Dieu qui l'a demandé. Ce sera, c'est Dieu qui dit. David le fait comprendre à Salomon. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom. Chose magnifique. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Je pense que lorsque Salomon reçoit ses instructions d'un père sage ayant cette expérience, et que ce père les a reçues de Dieu, des promesses de Dieu. Écoutez ce qu'il dit ensuite au verset 12. « Que l'Éternel veuille seulement t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. » Je pense que c'est à cause de ces paroles mêmes que ce père a prononcées que Salomon demandera la même chose quand Dieu l'interrogera. Il l'a demandé plus tard, la sagesse Oui, c'est ce et qu'il a l'intelligence. demandé plus tard. C'est comme s'il lui disait, c'est ce dont tu as besoin. Cela inspirera Salomon dans sa relation à Dieu, et c'est sur cette base qu'il s'est conduit toute sa vie. D'ailleurs, Salomon alla vers Dieu et lui dit, tu as promis à mon père, et tu lui as promis que c'est moi qui construirai la maison. Je ne demande que ce que mon père m'a affirmé avoir besoin pour construire la maison, de sagesse et d'intelligence, et je ne demande rien d'autre pour construire la maison. Et je crois que ces paroles se sont enracinées dans son être et ont été au fondement de sa relation. Je vais faire une pause et revenir vous interroger, Dr Medhat, sur le but de la vie en général. Si David vivait dans le but de construire la maison de Dieu, même s'il ne l'a pas construite lui-même, quel devrait vraiment être le but de notre vie? Nous nous retrouverons après la pause. Nous revoici, mes chers amis, pour poursuivre notre étude. Dr Medhat, avant la pause, je vous ai interrogé sur le but de la vie qui vaut la peine d'être vécu. Nous voyons David comme ayant un vrai lien avec Dieu, dans une vraie relation avec Dieu. Son cœur est attaché à Dieu. Et je pense que l'une des choses les plus importantes d'une personne qui a une vraie relation avec Dieu, c'est que sa vie a un but. Beaucoup de gens ont des buts très modestes pour leur vie. Et après les avoir atteints, et après avoir cru qu'en les atteignant, ils auront atteint le bonheur et la joie, ils découvrent que tout cela n'était qu'un mirage. Mais celui qui vit dans la crainte de Dieu, qui vit pour Dieu, a de grands buts qui donnent de la valeur à sa vie. Et c'est ce que nous voyons. Un grand roi qui aurait pu considérer qu'il avait tout accompli. Il avait tout. Mais il avait dans son cœur le but d'honorer Dieu et de le glorifier comme Dieu le veut. Non pas par ses propres pensées ou à sa manière. Nous voyons comment le roi David a couru vers ce but de toutes ses forces. Il a tout préparé, tout organisé.
Cela lui a coûté cher, mais ce faisant, il sentait la valeur de ce qu'il faisait. Et c'est la beauté de celui qui fait quelque chose pour Dieu. Il sent qu'il fait quelque chose qui a de la valeur, qui a un sens. Il voit l'appréciation de Dieu pour les choses les plus simples qu'il fait et les choses les plus grandes qu'il fait. Jésus dit, « Un verre d'eau froide en mon nom ne perdra pas sa récompense. » Combien la personne qui honore Dieu dans les choses simples ou dans les grandes choses sans la valeur de sa vie, la valeur de son temps et la valeur de ses efforts. Il sait que les choses les plus simples, les plus temporaires, son temps, ses efforts ou ses capacités qui peuvent être très simples ont une valeur éternelle devant Dieu. Vous me rappelez, Dr Medhat, les derniers mots de 1 Corinthiens 15 qui parlent de la venue du Seigneur. La venue du Seigneur doit signifier que tout ce qui est sur la terre va se terminer et que nous allons monter et nous reposer. Reposons-nous donc ici un instant. Il dit, soyez fermes, inébranlables, Travaillez de mieux en mieux, à l'œuvre sachant... du Seigneur. Le but d'une vie qui vaut la peine d'être vécue est d'honorer le Seigneur. C'est vrai. Le public a certainement une question. Prenons la question du public. Nous voyons ici la promesse de Dieu à David, « J'affermirai pour toujours le trône de ton royaume ». Cette promesse se trouve également dans 2 Samuel 7,12. Mais ce que nous voyons maintenant, où est donc le royaume de David? Où est son royaume? Comment Dieu peut-il promettre quelque chose et ne pas l'accomplir? Cela a-t-il été omis par inadvertance ou Dieu a-t-il oublié sa promesse? Jamais. Les personnages qui symbolisent le Christ dans la Bible ont toujours deux aspects ou dimensions. Par exemple, lorsqu'il parle d'Isaac comme descendant d'Abraham, il lui dit « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Regarde en haut et regarde en bas, je multiplierai ainsi ta descendance. » Et la Bible dit, dans Galates, il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, c'est-à-dire à Christ. Et Isaac avait une partie personnelle et une partie symbolique. Il en va de même ici pour les versets concernant Salomon. Des versets ont été mentionnés à son sujet dans Samuel, au 2e livre de Samuel. Et les versets que nous avons lus ici, nous savons que les livres de Samuel et les livres des rois traitent de l'histoire personnelle. Les chroniques traitent davantage de l'histoire symbolique de cette personne. C'est pourquoi dans l'histoire personnelle, nous trouvons des choses qui s'appliquent exactement à lui et ne s'appliquent pas du tout à la personne elle-même. à la personne, à Salomon ici. Dans l'histoire symbolique, nous trouvons des choses qui ne s'appliquent jamais à lui, car en fait, elles concernent celui que Salomon symbolise, c'est-à-dire le Dr Christ. Issam, c'est un sujet très important. Pourriez-vous nous en reparler, c'est-à-dire l'histoire personnelle et l'histoire symbolique, c'est-à-dire les personnages de 1 et 2 Samuel et de 1 et 2 rois? Les choses les concernent personnellement. Les aspects historiques. Leur historique. histoire est comme cela, ils montrent l'homme. Oui. Leur histoire est révélée et l'homme apparaît. Et l'homme est limité, il le sera toujours en toutes choses. Mais dans les premiers et le 2e livre des Chroniques, les choses sont symboliques, c'est-à-dire qu'elles symbolisent, Elles Salomon symbolisent le symbolise le Il Christ. y a des choses qui leur sont inapplicables, et des choses applicables qui peuvent être des faiblesses. Mais leur caractère général est qu'ils contiennent des choses qui ne leur sont pas applicables. Comme quoi, par Restons-en aux exemple? choses applicables. Par exemple, si nous revenons au 2e livre de Samuel 7, verset 12, « Quand ta vie prendra fin, et que tu seras couché avec tes ancêtres, Dieu parle à David. Je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et que fera-t-il? J'affirmerai son règne. » Elle s'applique à Salomon en tant que personne. Ensuite, c'est lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Ce n'est pas pour Salomon. Pour toujours ne s'applique pas à Salomon, aucun homme ne vivra pour toujours. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Elle s'applique aux deux. Ensuite, s'il fait le mal, je le punirai avec le C'est bâton. Salomon. Oui, et ce n'est pas On ne mentionné peut dans pas Chroniques. dire que c'est un symbole du Christ. Non. C'est pourquoi il n'est pas mentionné Ça dans ne les peut pas Chroniques. l'être, Parce que dans les absolument. Chroniques, Salomon est un à symbole fait. du Seigneur Jésus. S'il Parfait. fait le mal, qui est-il? Salomon. Je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce. Pourquoi? Parce qu'il symbolise, et pas que symbole, car de sa descendance viendra le Christ, comme je l'ai fait avec Saül que j'ai écarté de ton chemin. Lorsque nous passons à cette partie, dans le premier livre des Chroniques, 22, à partir du verset 9, tu auras un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon sera son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Ça s'applique à Salomon. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom, il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Cela ne s'applique pas du tout à Salomon. Il y a donc une partie personnelle pour Salomon. La partie personnelle, c'est qu'il sera roi.
Ne le lui a-t-il pas dit, il le sera, et de sa descendance sera issu un roi. Et même de sa descendance se sont succédés des rois jusqu'à ce que le royaume fût complètement détruit et emmené en exil. Mais malgré cela, ce fil royal s'est poursuivi jusqu'à la venue du Messie. Salomon est le rameau dont est issu le Christ. Mais la vie de Salomon s'est achevée sur le plan personnel, et le royaume lui-même complètement aboli. Plus de royaume de Salomon aujourd'hui. Mais lorsque le Christ viendra, ce qui ne s'est pas accompli en Salomon s'accomplira en lui. Les choses vues dans ces versets, qui n'ont pas été accomplies en Salomon, se sont accomplies en Christ lors de sa venue et s'accompliront en Christ lors de son règne. Mais qui régnera jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied? Qui est celui qui régnera et dont le royaume sera entièrement rempli de paix? Qui régnera et dont la Bible dit que son règne n'aura point de fin? Qui est celui qui régnera et qui sera un grand roi sur toute la terre? Rien de tout cela ne s'applique à mais au Seigneur Salomon, lui-même. mais symbolise vers celui que symbolise Salomon et dit la descendance de David venue à travers Salomon. Et les aspects personnels accomplis en Salomon, la Bible dit qu'il a fait le mal et Salomon a été puni avec un bâton de fer, le bâton du jugement divin. Et à cause du mal qui s'est produit dans la descendance de Salomon, le royaume a cessé d'exister. Mais Dieu tient toujours sa promesse, parce que les yeux de Dieu ne sont pas sur la personne, mais les yeux de Dieu sont Parce sur... qu'il doit régner. Il doit régner. Voyez-vous, ce que Dieu a promis, sans aucun doute, il peut l'accomplir. Et c'est la vérité de Christ en tant que fils de l'homme. Et c'est la vérité de Christ, c'est vrai. Dr Medhat, il est très clair qu'au chapitre 23, David agit avec sagesse. Non seulement pour préparer les matériaux et l'atmosphère pour construire la maison, mais aussi pour organiser le culte et le service à l'intérieur de la maison. Pourriez-vous nous donner une idée de la manière dont il a agi avec sagesse? Nous avons vu que David a fait des préparatifs financiers, pour ainsi dire, ou en termes de matériaux, des préparatifs formidables. Il aurait pu se contenter de cela, mais ses désirs allaient plus loin. Il avait devant lui, que dirais-je, un rêve pour le Seigneur. C'est pourquoi il a préparé chaque détail avec précision. Nous avons vu cela au chapitre 23. La Bible dit... Il rassembla tous les chefs d'Israël, les prêtres et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites âgés de 30 ans et plus. On compta 38 000 individus de sexe masculin. Il a amené les Lévites, il a amené les gens qui allaient servir, comme si la maison existait déjà et comme si les responsables du service existaient déjà. Il les fera travailler dès maintenant. Il ne se contente pas de faire le dénombrement des Lévites, mais il en a assigné 24 000 pour diriger les travaux de la maison de l'Éternel, 6 000 pour officier comme magistrat et juge, 4 000 comme portier et 4 000 pour louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Regardez la précision et l'ordre dans la maison de Dieu. C'est quelqu'un qui respecte la maison de Dieu. Il les divise, puis il les rassemble, puis il les répartit en donnant à chacun son travail. Un homme qui fait attention aux moindres détails, comme si la maison était devant lui et que ses désirs intérieurs se manifestaient, des détails très clairs. Il les répartit, il donne à chacun son travail très clairement. C'est-à-dire, il y a un rêve qui remplit son être. Exactement. Il ne voit pas encore la maison, mais il est en train de l'organiser comme s'il disait « cette pierre sera placée ici, cette porte sera placée ici, nous ferons telle chose à tel endroit et le culte aussi à telle et telle l'intérieur de la manière. maison ». Et il l'organise merveilleusement pour présenter le meilleur au Seigneur. C'est quelqu'un dont le cœur est vraiment pris par le Seigneur. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public, si vous le permettez. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Quel était le rôle des Lévites et leur travail dans la maison de Dieu? Quel était le rôle des Lévites dans le service dans la maison de Dieu, Dr Issam? Les Lévites étaient responsables à tout ce qui touchait à la maison de Dieu, répartis d'une certaine façon afin que leur travail soit organisé, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Par exemple, les Kéatites, qui venaient du clan de Kéat, c'est d'eux que venaient les prêtres. Et ces prêtres étaient chargés d'offrir les sacrifices, ils avaient le droit d'entrer dans le lieu saint, et le grand prêtre avait le droit d'entrer dans le lieu très saint, droit limité à eux. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la tente était le travail des Lévites, et il se résume ici à certaines choses mentionnées que nous pourrions compléter.
Il est clair ici que le nombre de Lévites a augmenté. Le nombre de Lévites au début était 8000. Maintenant, 38 000. Bien sûr, il fit le dénombrement des Lévites âgés de 30 ans, et plus, c'est clair, que leurs travaux a augmenté et dirigé les travaux de la maison de l'Éternel. Et cela absorbe le plus grand nombre, rien que 24 000 pour diriger. Les magistrats chargés d'informer le peuple. Informer et renseigner le peuple. Oui, et renseigner le peuple. Service des Lévites, les juges qui tranchent. Certains problèmes qui se posent, c'est aussi le travail des Lévites. Les chantres avec tous les instruments, c'était aussi le travail des Lévites. À partir du verset 28 aussi, il nous donne quelques détails sur le travail des Lévites. Assister les descendants d'Aaron, c'est-à-dire les prêtres qui entraient dans le lieu saint et les aider en toutes choses. Le service de la maison de l'Éternel, ils étaient responsables des parvis et des chambres, de la purification de toutes. Les choses saintes, les travaux liés au service de la maison de Dieu, des pains consacrés, les galettes sans levain, les gâteaux cuits sur la plaque, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils devaient être présents chaque matin et chaque soir, afin de louer et de célébrer l'Éternel, et offrir continuellement devant lui tous les holocaustes qui étaient destinés lors des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, charges consacrées aux prêtres. Ils veillaient sur la tente de la rencontre, sur le sanctuaire et sur les descendants d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Tout ce qui concerne les questions liées à la communication avec Dieu, à l'offrande de sacrifice et à l'entrée du peuple dans la présence de Dieu, toutes ces choses relevaient des Lévites. Du service des Lévites, qui était très ramifié au sein de la maison de Dieu. Ramifiés au sein de la maison Parfait. de Dieu. Revoyons l'épisode avec les invités, si vous le permettez. Dieu a-t-il oublié sa promesse ou est-il revenu sur sa parole, sur l'affermissement du royaume comme il l'avait promis dans 2 Samuel chapitre 7 et 1 Chroniques chapitre 22? En fait, non, Dieu n'est pas revenu sur sa parole et n'a pas oublié sa promesse. Mais nous voyons que le caractère des premiers et deuxièmes livres de Samuel et 1 et 2 Rois est de raconter l'histoire personnelle des individus. Mais le caractère de 1 et 2 Chroniques est de parler l'histoire symbolique. Nous voyons que lorsque la Bible dit « j'affermirai son règne », ici cela s'applique à Salomon. Mais « j'affermirai pour toujours » parle du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui puisse régner pour toujours, parce que l'homme ne vit pas pour toujours. Et tout ce qui n'a pas été accompli en Salomon l'a été par la suite dans le Seigneur Jésus, le roi issu de la descendance de Salomon. Et tout ce que Dieu a promis s'accomplira lors de la venue du Christ dans le règne millénaire. Parfait. Comment David a-t-il fait preuve de sagesse dans les préparatifs de la maison de Dieu, de la préparation des matériaux à l'organisation du culte et quel est le rôle de Salomon à cet égard? Nous voyons que David ne s'est pas seulement occupé des matériaux, mais qu'il a commencé à rassembler les Lévites et à les organiser comme si la maison était devant lui. Cela nous montre qu'il avait un rêve qu'il voulait réaliser et le rôle de Salomon était de faire de ce rêve une réalité. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, nous poursuivrons Merci notre à étude vous. dans le prochain épisode si Dieu le veut. Chers spectateurs, ce que Dieu a promis, il doit l'accomplir en dépit de l'échec de l'homme. Dieu a promis à David que son trône serait affermi pour toujours et que le roi devait s'asseoir sur le trône de sa gloire. Nous savons tous que ces paroles n'ont pas été accomplies en Salomon parce que Salomon était un symbole et un être humain limité. Il n'a pas rempli la mission qui lui avait été confiée, mais le règne s'accomplira et le Christ roi viendra s'asseoir sur le trône de sa gloire, et toutes les prophéties s'accompliront dans le Christ, car le Christ est l'objet des prophéties de l'Ancien Testament et l'objet des symboles de l'Ancien Testament. Et toute la Bible, la parole prophétique, pointe vers le Christ, et le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ce que Salomon n'a pas réussi à accomplir, le Christ l'accomplira, le roi qui régnera sur la terre. Et son règne est limité et n'aura point de fin. C'est pourquoi je voudrais vous dire qu'un projet ne réussit pas s'il est placé entre les mains des hommes. Mais le projet de Dieu réussit parce que celui qui l'a entrepris, c'est le Christ. Le Christ a entrepris le projet de la rédemption et il a réussi. Et le Christ régnera sur la terre et réussira. Si tous les rois et les chefs du monde échouent, l'homme va et vient comme une ombre, mais le Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est à lui qu'appartient le règne, et il régnera au siècle des siècles. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Les préparatifs de David pour la construction de la maison de Dieu se sont-ils limités à la préparation des matériaux? David a mis en place et organisé tous les préparatifs pour les prêtres, les Lévites
et les chantres pour le culte qui sera célébré dans la maison que Salomon allait construire. Qu'apprenons-nous de tout cela à la lumière du Nouveau Testament? David a appris sa leçon et n'a plus dénombré le peuple comme par le passé. Comment cela s'est-il manifesté? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.